Il continue encore dans ce parcours, il dit, Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là des centimes de ce qu'il avait sémé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. La Bible déclare, hormis la protection que le roi accorda à Isaac, il dit que tout ce que Isaac faisait commençait à porter. Isaac était béni et dans ce pays, il devenait parmi les hommes les plus importants de ce pays. Alléluia. Être l'homme le plus important de ce pays, ce n'était pas la saison d'Isaac, mais c'était les faveurs de la saison d'Isaac. Si Isaac s'était contenté d'être l'homme le plus important de ce pays, il restait sur les faveurs de la saison. Alléluia. Il dit, Isaac devint un personnage très important dans son importance accrue encore et il devint même un homme très puissant. Je prends encore verset 14, il dit, il possédait des troupeaux, des moutons, des chèvres, des bovins et beaucoup de serviteurs de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Dieu bénit Isaac plus que les hommes de ce pays. Il dit, ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés à son époque et il les remplissait de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Écoutez ce qui s'est passé. Je promets un pays à Isaac. Il dit, Isaac, ne va pas en Égypte. Tu restes dans ce pays Guérard où je te bénirai. Ici, je rendrai ton nom plus grand. Je prendrai ce territoire, je donnerai ce territoire à toi et à ta descendance. Et quand Isaac entend la voix de Dieu, Isaac reste à Guérard. Et dans le parcours de sa saison, dans le parcours que Dieu avait promis à Isaac, Dieu a commencé à bénir Isaac en multitude. Dieu a commencé à élever le travail d'Isaac. Dieu a commencé à élever le pain d'Isaac. Isaac est devenu l'homme le plus important de ce pays. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait une promesse à Isaac. Quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Pendant que Isaac vivait ces choses, mais en ce temps-là, le pays ne lui appartenait pas encore. Alléluia. Ce pays ne lui appartenait pas encore. Dieu lui avait promis le territoire. Mais avant de s'enquérir du territoire, Dieu a commencé à élever Isaac dans ce territoire. Ce sont les faveurs d'une saison. Ce sont les privilèges d'une saison. Dans chaque chemin de saison, dans chaque parcours d'une saison, il y a des privilèges que Dieu accorde. Sans ces privilèges, tu ne pourras pas arriver au point où Dieu veut que tu arrives. Quelqu'un me comprend ce soir? Si Isaac n'avait pas ce privilège, si Isaac était haï dans ce pays dès le début, Isaac ne devait pas résister dans ce pays. Dieu a occasionné des faveurs afin qu'Isaac soit à l'aise dans ce pays. Je lève ma voix et je déclare au nom de Jésus que Dieu remplisse ta vie des faveurs des saisons au nom puissant de Jésus. Si ta saison s'est arrivée au mariage, je déclare que le parcours de ta saison, que Dieu ouvre les faveurs au nom puissant de Jésus. Que rien ne puisse t'empêcher d'atteindre ta saison au nom puissant de Jésus. Que Dieu remplisse ton parcours des privilèges et des faveurs au nom de Jésus. Il a rempli Isaac les privilèges. Mais arrivé encore, tellement que Dieu avait béni Isaac dans ce pays, tellement que Dieu avait élevé Isaac dans ce pays, la Bible déclare, le roi n'a pas supporté la grâce d'Isaac. Il dit à Isaac, quitte ce pays. On ne veut plus te voir dans ce pays. Mais le roi oubliait une chose. En réalité, spirituellement, ce pays ne lui appartenait plus. Mais ce pays appartenait maintenant à Isaac. Spirituellement, il n'était plus le roi de ce pays. Parce que Dieu avait dit à Isaac, je te donnerai ce territoire. Je déclare au nom de Jésus, tout esprit qui veut conquérir ta bénédiction, tout esprit qui se lève pour s'enquérir de ta saison, tout esprit qui veut s'accaparer de ta saison, que Dieu les confonde au nom puissant de Jésus. Que Dieu se lève contre tes ennemis au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun esprit ne pourra t'empêcher à vivre ta saison au nom de Jésus.